Caroline, plus connue sous le nom de Carofolie sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Ceci est une chaîne de podcast tricot, tissage, filage, podcast créatif qui touche aux arts du fil. Aujourd'hui, c'est un nouveau vlog que je vous propose. J'aimerais bien vous proposer régulièrement des petits vlogs, idéalement dans ma vision, toutes les semaines, mais je ne sais pas si je vais y arriver. En tout cas, voilà, là c'est un premier essai. Donc je vous amène avec moi dans ma semaine créative, pas une semaine de tous les jours où je vous montre ce que je fais au quotidien, mais surtout ce que je fais au niveau créatif. Donc le vlog va avoir je vais essayer de le monter avec une première partie tricot, donc pour vous montrer mes encours du moment. La deuxième partie, ça va être, parce que je pense qu'il n'y aura que 2 parties cette semaine, une partie tissage où je vous montre ce que j'ai tissé, parce que j'ai pas mal tissé cette semaine, notamment 2 projets que j'ai tissés avec mes fils, c'est-à-dire des fils que j'ai créés, car à partir de toisons de brebis et de moutons bruts, je l'ai trié, je l'ai nettoyé, je l'ai cardé, puis filé. Je vous en parle beaucoup sur cette chaîne. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau ou nouvelle, à aller voir les anciens épisodes. Et donc voilà, j'ai créé un fil, j'ai créé du fil et donc j'ai envie de le tisser. Donc en ce moment, ce que je fais, c'est que j'en tisse pas mal. Il m'en reste plus beaucoup d'ailleurs, il va falloir... je pense que la semaine prochaine, il va y avoir du filage, pas forcément du cardage parce que j'ai des nappes encore en rab, mais pas mal de filage pour me refaire du stock de fil. Et là, donc cette semaine, j'ai tissé un chemin de table et une housse de coussin. C'était des premières pour moi et je suis plutôt contente du résultat. Vous allez voir ça. J'essaye de vous montrer les étapes, mais c'est un peu compliqué à chaque fois de me filmer ou d'y penser, ou voilà, bref. Mais j'ai essayé de vous montrer au maximum ce que j'ai fait. Et puis voilà, juste un petit mot sur ce que vous voyez derrière. Ça aussi c'est un tissage, mais c'est un tissage avec du fil industriel. Je vous en ai parlé dans mon podcast précédent, le numéro 37, où je me suis lancée dans une grande étole, un peu comme celle qu'on voit dans le commerce, des grandes étoiles très larges, tissées et très longues. Elle va faire à peu près 2 mètres, je pense. En tout cas, c'était... J'ai tiré plus de 2 mètres de fil, donc j'espère que j'aurai au moins 2 mètres. Elle me donne un peu du fil à retordre parce que surtout le fil marron en fait qui est mité, on me l'a donné et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que il était assez abîmé, donc ça m'embête un peu parce que j'ai peur que ça casse. Aussi au niveau des tensions du fil, toujours le fil marron, c'est pas bien tendu, donc bref. Je suis quand même contente parce que j'ai quand même avancé d'au moins 20-30 cm. Donc bravo à moi. Voilà, j'y vais de temps en temps et puis je me mets à tisser. Et puis voilà, j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne. J'ai quand même l'impression que ça va donner quelque chose de bien. En tout cas, j'ai l'espoir, mais j'ai aussi cette impression quand je touche là, le rendu. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, petit à petit j'avance sur ce tissage qui est donc sur un grand métier à tisser de 80 cm sur pied. J'ai eu un commentaire la dernière fois sur ça. Qui me demandait si je trouvais le pied indispensable. Et bien pour le métier à tisser de taille 80 qui est quand même très grand, je trouve que oui, c'est beaucoup plus pratique parce que sinon il faut se mettre sur une table et il faut avoir une table assez large. Franchement pour les grands métiers à tisser, je pense que oui. Pour les plus petits, moi mon petit 40 cm, alors idéalement c'est trop bien un pied, hein. Si vous pouvez faites-le parce que c'est hyper pratique, mais sinon moi en fait je le cale sur une petite table, même sur mon canapé, enfin quand je suis posée sur mon canapé, et du coup ça passe nickel, je suis bien avec, ou sinon sur une table assise c'est très bien aussi parce qu'il est assez petit, donc vous avez toujours un coin de table qui est adapté.
Donc voilà, mais oui, pour mon grand, du coup, qui est sur pied, alors là, il était dans le salon, mais il prend quand même beaucoup de place. Donc là, je l'ai remis dans l'atelier. Et donc, je le travaille juste dans l'atelier. Donc c'est quand je suis dedans. Et j'avoue que je switch un petit peu, surtout l'hiver, parce qu'il fait plus chaud dans le salon avec le poêle que dans l'atelier. Donc j'y suis un peu moins. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter de parler parce que c'était censé être une petite intro. Donc je vous laisse regarder ma semaine créative et puis je vous dis à la semaine prochaine. Petit point tricot, voilà mon 13 KO. Il en est à peu près à 17 cm sous emmanchure, il faut 20 cm. Je pense que je vais l'agrandir légèrement parce que je le voulais pas trop court. Je vais rajouter quelques centimètres. Je ne sais pas trop combien. J'essaierai au fur et à mesure. Donc voilà, finalement, je suis partie sur des rayures. Hein, donc par rapport à des fils que j'avais en stock. Donc je suis partie sur un mauve, un vert forêt et un marron. Donc c'est du fil doublé, hein. J'ai un fil fingering et un fil mohair. Le mohair c'est que du kit silk et puis le fingering c'est que des fils de la Knitcrate, de la box Knitcrate qui n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est vraiment des écheveaux que j'avais en stock depuis un moment. Et donc je suis contente parce que comme ça c'est un projet qui me fait terminer un peu mon stock. Et puis c'est un pull basique que j'aime bien. Donc pour rappel, je vous en ai parlé dans mon podcast, dans mon dernier podcast, mais j'ai juste modifié le patron au niveau des emmanchures. J'ai pas fait de jeté, j'ai fait des augmentations, mince, je sais plus comment on dit, des augmentations intercalaires, voilà, à la place des jetés. Et puis voilà, au niveau des rayures, j'y vais un peu au feeling. Je me suis posé la question sur le vert. Je vous ai demandé sur Instagram et tout le monde m'a dit j'ai eu que des retours positifs. Donc finalement, soit les gens n'ont pas osé dire c'est moche, soit vraiment vous trouvez ça joli, donc c'est cool. Moi, je me suis pas mal posé la question, mais finalement, j'aime bien. Donc voilà, je pense que je vais finir sur du mauve pour la partie. En fait, il y a une partie, le 13 KO se termine avec une partie mousse, au point mousse. Donc je pense que je vais la faire complètement en mauve pour faire le rappel avec en haut. Et puis après, au niveau des manches, maintenant je me tâte. Est-ce que je fais des manches avec les mêmes rayures? C'est la grande question. Bon après je pense que je peux y arriver. Hop. Je pense que je peux y arriver parce que bon voilà, on arrive facilement à compter les rangs. Donc je ferai une manche après l'autre, pas les deux en même temps. Généralement je fais souvent les deux en même temps, moi, pour ne pas avoir la flemme de faire la deuxième. Mais là du coup je pense que je vais réussir à faire à suivre exactement les mêmes rayures. Donc je pense que ce sera plus joli si je fais les manches de la même couleur. Voilà. Je sais pas si... Je pense que cette semaine j'aurai le temps de l'avancer. Au moins terminer le corps, j'aimerais bien. Ou en tout cas terminer jusqu'à la partie point mousse. Ce serait mon objectif de la semaine. Bonjour, bonjour. Petit point tricot chaussette. J'ai retrouvé ma chaussette tube que j'avais perdue. En fait, c'est un projet que je mets dans mes sacs pour avoir toujours un tricot sous la main à faire. Et en fait, je l'avais oublié dans mon dans mon sac de danse, pardon. Donc là, je l'ai retrouvé en allant à la danse. Donc je suis contente parce que du coup, j'ai avancé un petit peu. Donc pour rappel, c'est un tube que je tricote. Et là, par exemple, l'autre soir, je me suis fait une section de rayures. Voilà, je vais y arriver. Donc du vert jusqu'au vert clair jusqu'au vert foncé. Donc voilà, ça avance tranquillement mais sûrement.
j'ai quand même encore pas mal de laine. Donc je pense que ça va faire une chaussette assez longue finalement. Donc voilà. Je vous montrerai au fur et à mesure si j'ai le temps de tricoter cette semaine un petit peu. J'ai pas trop prévu d'avoir du temps en dehors de la maison où je peux tricoter, mais on sait jamais. Parce qu'en plus c'est un tricot qui est petit, donc en ce moment j'ai que 2 en cours, le 13 KO et la chaussette. Donc le 13 KO avec les 3 couleurs, ça me prend pas mal de place dans le sac, donc souvent si je bouge chez des gens, je prends ce tricot là parce que le 13 KO reste dans mon panier de tricot à la maison. C'est plus simple et ça évite tous les nœuds entre toutes ces pelotes, sachant qu'en plus il y a une pelote de Kid Silk de mohair et une pelote de Finger Eight, donc autant vous dire que les nœuds, j'en ai défait pas mal. Aujourd'hui j'avais très envie de me lancer dans un défi de plat tissé, donc je vous emmène avec moi, je vais garder ma laine. Je vais la filer et puis ensuite je vais la tisser. Je vais essayer de faire de la laine un fil assez épais. C'est la première fois que je tente l'expérience. Je sais que c'est un peu compliqué, donc on va voir ce que ça donne. Ça va être marrant. J'ai hâte, je vous montre ça. Je reviens pour vous montrer du fil que je viens de filer. En fait, j'ai voulu essayer de faire un fil épais. Et donc ça donne ça. C'est un fil retordu parce que du coup, je sais pas si vous allez voir, mais peut-être que je vais prendre le blanc. Ça se voit un petit peu mieux. Vous voyez. Alors c'est hyper difficile de faire du fil épais. En fait, fin, c'est beaucoup plus simple, surtout avec cette toison là. Celle-là, elle est vraiment... Elle se casse en fait, les fibres sont pas assez grandes et du coup je galère à filer cette toison blanche là. Et donc pour faire un fil épais, c'était vraiment galère. C'est pas très grave parce que là mon objectif c'est de faire un dessous de plat, donc j'avais envie de quelque chose d'assez épais. Et puis je vais le tisser donc irrégulier, ça me dérange pas, ça va être joli je pense. Et donc, il est beaucoup plus régulier, le marron, parce que c'est une toison que j'arrive mieux à filer. Je ne sais pas en fait quel type de mouton c'est. Je pense que c'est de l'Ouessence, celle-là. Et celle-là, je ne sais pas. Mais c'est pas les mêmes, quoi. Vraiment, c'est pas la même fibre. Et donc, hop, là j'ai ma brebis vendéenne. D'ailleurs, je voulais vous montrer celle-là parce qu'en fait, ces deux-là, là, elles sont retordues. Celle-là ne l'est pas. Et du coup, voilà, je me suis amusée un peu à la filer, pardon, épaisse. Mais bon, j'ai pas aimé la filer épaisse, celle-là. Donc, je me suis arrêtée. J'ai juste fait un petit peu. Je pense que je vais faire 2-3 allers-retours sur mon tissage. Mais voilà, ça donne ça. On n'est vraiment pas sur la même chose, là. On voit bien quand c'est fin et quand c'est épais. Et en fait, j'ai vraiment du mal à tisser, à filer, pardon, épais. Je pense que c'est... Enfin, j'avais entendu parler que c'était beaucoup plus compliqué. Et effectivement, c'est vraiment pas facile. Sinon, il faudrait vraiment s'organiser pour préparer des nappes plus fines. Et puis carrément les filets, les filets, pardon. Enfin voilà, peut-être que je devrais me faire une nappe peut-être un peu plus fine comme ça là. Et puis la filer. Comme ça. Parce que là, du coup, moi, quand je file, je me garde ma grosse nappe. Je trouve ça beaucoup plus agréable. En fait, je tire et puis ma grosse nappe se défait. Je fais pas plein de petites... j'ai plus le mot, excusez-moi. Il y a un mot pour dire ça, en fait, des petits bouts de nappe. Mais moi, je fais pas ça. Je suis plus à l'aise avec une grosse nappe. Donc, peut-être que pour filer, pardon, épais, il faudrait que je fasse ça. Donc voilà, c'était juste une réflexion que je voulais vous partager. Donc voilà. C'est marrant, on a les trois là. Et je vais vous montrerai l'avancée de mon tissage. Là, je pense que je vais utiliser ces trois là.
Ça va, on te dérange pas trop, Slava? Là, on est bien, hein. Franchement, c'est l'heure de la sieste, non? Bon, allez, j'arrête de t'embêter à filer à côté de toi, c'est ça? T'en as marre d'entendre le son du rouet? Coucou! Alors ça y est, j'ai terminé le petit dessous de théière que je voulais faire. Donc je vais vous le montrer, le voici. Donc on voit bien l'épaisseur du fil au niveau du blanc surtout. Je vais vous montrer avant-arrière. Je suis super contente du résultat. Je m'attendais à un fil peut-être un peu plus, enfin une épaisseur, à une plus grosse épaisseur. Mais en fait, je pense que c'est parce que j'ai fait un fil de base fin, plutôt fin. C'est un fil retordu plutôt fin, donc il aurait peut-être fallu que si je voulais plus épais, partir sur une base aussi épaisse, mais bon, c'est pas très grave parce qu'en fait, je me dis pour une théière, c'est pas très grave que ce soit pas trop épais. Pour un dessous de plat, c'est trop fin. Donc il va falloir vraiment que j'utilise des laines plus épaisses, enfin un fil plus épais pour faire un dessous de plat. Mais voilà, je suis trop contente quand même du résultat. J'adore le rendu. Voilà, quoi vous dire d'autre sur ce petit dessous de théière? Pas grand chose, à part que je suis trop contente. Je le trouve super joli, j'aime beaucoup les mélanges de couleurs. Voilà, je vous ai pas filmé pendant parce que j'ai fait ça un soir que devant un film et du coup c'était pas très joli. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'était que en fait je commence mon tissage par un fil plus fin pour pouvoir fermer, comme vous le voyez, en faisant des petits nœuds 2 par 2. Parce que du coup avec le gros fil j'avais peur que ça se ferme, que le nœud soit pas assez serré, et du coup j'ai fait quelques rangs, voilà, avec un fil plus fin, et après j'ai commencé avec mon fil plus gros. J'ai fait pareil dans les deux extrémités pour vraiment bien fermer l'ouvrage et qu'il soit bien sécurisé. Voilà la petite astuce. Alors là, mon objectif c'est de faire un coussin, donc je vais utiliser mes laines, mes 3 couleurs. Et puis j'ai monté la chaîne du coup sur mon nouveau métier à tisser. Je pense partir sur un coussin un peu de ce style là. Et puis voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à calculer combien de métrage il me faut pour ne pas faire de bêtises. Et puis je vais monter ma chaîne. Voilà, je vais essayer de vous filmer un peu ça et puis on va voir. Je sais pas si vous connaissez ce coussin, ça fait très longtemps que je l'ai crocheté, mais c'est un coussin du coup que j'avais fait en... Ça c'était un gros fil DMC, je crois que c'est Natura. Et du coup j'aime bien sa taille, je pense que je vais partir sur celle-là. Donc, ou peut-être un poil plus grand. Et je pense tisser que d'un côté et de l'autre côté mettre du tissu. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Ce sera peut-être un peu moins... J'ai peur que d'un côté, en fait, si je fais si je fais les deux côtés, que ça fasse un peu trop. Alors que là, un seul côté, ça sera plus léger. Ça fera un coussin un peu plus léger. Alors j'hésite à faire donc un rectangle comme ça ou bien un carré. Mais... je vais réfléchir. Le métier à tisser est placé. Alors, je compte essayer de partir sur la même base que ça. Je pense pas que ce soit un carré. Je vais voir combien de fils de chaîne je vais perdre. Généralement on perd environ 50 cm, mais avec cette taille là je pense que ça ira un peu mieux. Donc de là à là j'ai, je ne sais plus combien, j'ai oublié mon mètre, il est par terre. De la petite baguette à là j'ai 70 cm. Moi mon
coussin va faire la longueur de mon peigne, c'est-à-dire 40 cm. Et soit j'arrive à faire 40 cm là, soit ce sera 30 cm, ce sera un petit rectangle. Donc je vais voir, je vais m'amuser au fur et à mesure. C'est un test vraiment. Je vais noter tout ça pour voir aussi comment ma laine réagit sur un peigne, sur un métier à tisser avec le peigne en vergeur. Donc voilà. Donc j'ai déjà fait un petit nœud sur ma laine et puis je vais faire mes petits allers-retours. Je vais faire quelque chose de symétrique au niveau de la base. Comme sur le petit carré que je vous ai montré. Donc j'ai bien calculé combien il m'en fallait. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous avoue que je suis un petit peu pas stressée, c'est pas le mot, parce que quand même, faut pas exagérer. Mais je suis dans le doute parce que je pense que ça va me muser beaucoup de laine. Peut-être que vous voyez, je vous cache. J'ai l'impression que ça va user pas mal de fils. Et puis j'ai pas une quantité énorme. Donc bon, je me demande si vraiment le fait de faire un coussin, c'est stratégique. Mais bon, j'en ai envie. En fait, j'avais hésité à soit partir sur des fils de trame, sur un fil de chaîne en coton, et puis tisser mes fils de trame avec ma laine. Mais le problème, c'est que ça va pas du tout rendre comme je veux, parce que j'aimerais bien que... Parce que moi, mes fils de coton... en fait, l'idée, c'était vraiment de faire un produit fini qu'avec des produits... qu'avec du fil que je chine. Et là, ou du fil que je chine ou du fil de la toison filée. Donc vraiment que des choses pas neuves, disons. Vous voyez ce que je veux dire. Donc qu'avec de la récup. Et donc j'ai que du blanc ou du orange. Et du coup j'avais pas du tout envie de orange. Et le blanc, j'ai un peu de beige mais très peu. Et que du blanc en base, je sais pas trop. J'avais pas envie de ça en fait. Donc tant pis si j'utilise toute ma laine et que c'est raté. On verra bien. Bon, là j'arrive à l'endroit où il faut que je change. Donc je vais prendre ma pelote beige. Je vais passer par là. Et je vais faire mon petit nœud. Allez, je vous laisse. Je vais peut-être vous filmer ça ou vous mettre en accéléré. Ou vous revenir vous voir après une fois que c'est terminé. Je vais vous montrer de face ce que ça donne. Donc on va voir si j'ai assez de fil au final. Mais voilà, je suis contente. Je vais m'occuper de terminer ça. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est monté. Bon bah c'est déjà la nuit. Enfin la nuit. Il est 6 h, du coup il fait noir. Mais je voulais quand même vous le montrer. J'ai peut-être commencé un petit peu à tisser. Au moins débuter. Et puis voilà, je suis contente du résultat. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa avec le fil. Avec ce fil là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà le résultat. J'ai fini. Je viens de faire tous les petits nœuds pour bloquer. Même si finalement je vais coudre, donc il n'y aura pas forcément besoin. Mais au moins c'est bloqué. J'ai oublié de bloquer au tout début, donc il va falloir que je le fasse aussi. Mais je suis trop contente, j'ai trop hâte de couper. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Tada!
Et voilà. Il est trop beau, j'adore. J'adore, j'adore. Donc là, il n'y a plus qu'à faire mes petits nœuds. Et puis, je vais tout couper. Et j'aurai mon carré. Et voilà ma housse de coussin. En tout cas, une partie. Je suis super contente. Je la trouve trop jolie. Au niveau de la taille, on est sur un final de 38 cm sur 37 environ. Hein. Donc j'ai perdu quelques centimètres, mais j'y suis presque, donc c'est pas mal, je suis contente. J'étais partie, pour rappel, je m'étais notée de 75 cm, 42 cm. Même si les 42, c'est pas vraiment ça, parce que mon peigne de métier à tisser fait 40, donc voilà. C'est pour ça que d'ailleurs ça fait plus que 37 au lieu de 40. Et puis voilà, donc je suis contente. Je pense que là je vais me lancer dans un chemin de table de 25 cm de largeur et de longueur. Par contre, partir sur du 60-70 pour que ce soit quand même assez long. Et puis voilà, je vous montrerai si vous voulez. Et puis voilà. Et puis pour le coussin, du coup, donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un tissu qui irait bien avec ces couleurs. Je sais pas, je pensais peut-être un velours ou je sais pas. Je me tâte un peu, je vais voir ce que j'ai en stock. Et par contre, je vais m'entraîner un peu parce que moi, la couture, c'est pas mon fort. Donc je pensais faire un carré et avec une fermeture éclair ici sur le milieu. Enfin, sur le tiers, je dirais. Et pour que les gens puissent ensuite rembourrer ou mettre un coussin à l'intérieur. Donc voilà, ce serait pour faire un prototype de housse de housse de coussin. Voilà. Donc je vais voir et ensuite après du coup je couds tout autour et je retourne au niveau de mon ouverture et avec la fermeture éclair. D'ailleurs, je ne sais pas, je ne pense pas que j'ai une fermeture éclair de 37 cm, c'est assez grand. Donc ça aussi, il va falloir que je regarde. J'attendrai peut-être de faire un tour chez Emmaüs le premier samedi du mois. Il y a la mercerie qui est ouverte en Mayenne. Donc je vais regarder. Et puis, parce que je pense que j'en ai, mais pas aussi longues. Donc voilà. Je vais vous montrer une deuxième réalisation, un chemin de table. Donc que j'ai monté sur mon petit métier à tisser. En base, j'avais mis du marron, du fil, un mélange de marron et de blanc. Marron, blanc, marron et mélange de marron et blanc encore. Et marron. Et ensuite, j'ai fait des sections marron et mélange marron-blanc. Tout le long. Donc je vais couper ça et je vais voir ce que ça donne en entier. J'ai hâte. Je découvre avec vous. Et voilà ce que ça donne. Alors normalement je vais mesurer ça, mais il fait à peu près 70 cm de long et à peu près 25 de large. Alors comme ça, je trouve que c'est très joli. Je pense que c'est un peu dommage parce que mes parties beige là ne se voient pas assez. Mais c'est très léger, ça fait un petit dégradé léger. Peut-être pour la prochaine fois, faudrait que je pourrais en faire avec que du blanc ou mettre un peu plus de blanc dans mon mélange. À voir. Bon allez, je vais couper pour voir en vrai. Et voilà ce que ça donne. Donc il fait bien 70 cm de long et 25 de large. Et j'adore le résultat. Alors j'ai coupé les franges un peu courtes, je trouve. J'aurais dû les laisser un peu plus longues. C'est pas grave. J'en ferai des plus longues la prochaine fois. Je les garde d'ailleurs. Hein. Je garde ce que je coupe, ce que je perds au niveau des fils. Alors là, c'est les nœuds.
Faudrait pour bien faire que je les efface, mais j'ai un peu la flemme. Donc je vais quand même les garder, les passer dans la cardeuse à rouleau pour refaire du fil à fait avec et puis faire du feutre, feutrer la laine avec. Donc hop, ça je garde précieusement. Et donc voilà pour le chemin de table, mon premier chemin de table. Je suis super contente, il est assez régulier. Alors comme vous le voyez, j'ai, ou pas, c'est un peu délicat. En fait, en gros, j'ai fait une partie alors avec une quinzaine de centimètres de marron, une dizaine de... Comment on peut appeler ce mélange de gris, on va dire? Ce mélange de blanc et marron. 5 cm de marron, 10 encore, 10 ou 15, je sais plus, de gris, de gris, marron 5 cm, 10 cm de gris et encore 15 cm de marron, ce qui nous fait donc 70. Donc voilà, je suis super contente du résultat, j'aime bien le blanc du milieu là, la petite rayure blanche. Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le mouiller pour l'étirer pour qu'il soit bien plat et qu'il rebique plus. Je vais essayer de le mouiller sans mouiller les franges, car en fait, quand je mouille les franges, le fait de les mouiller, ça enlève le retors et en fait, ça les feutre un peu, ce qui n'est pas très joli. Donc je pense que je vais mouiller seulement, je vais tester en fait, je vais mouiller seulement le tissage sans les franges et puis on va voir et puis je vais le bloquer pour voir ce que ça donne. Je voulais vous filmer les chèvres. Ah mince, elle m'a entendu. Qui font dodo. Ah oui là, regarde. Regardez, elle fait dodo. Elles prennent le soleil. Elle profite parce qu'avec le gel qu'il y a eu cette nuit, elles se mettent bien au soleil là pour se réchauffer. Et elles dorment, elle là, elle dormait debout. C'était trop chou.